Rapport sur la philatélie française, Georges Guiguet. Guiguet, c'est comme il dit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez reçu dans le dossier expédié par la FFAP le compte rendu de l'année 2010. Je vous apporte aujourd'hui seulement quelques informations complémentaires. Sur le diaporama, vous pouvez voir à votre gauche la revue du mois de mai-juin. Nous allons nous activer dès que le congrès de Metz sera terminé pour essayer de la boucler rapidement afin que vous puissiez recevoir soit fin juin, voire début juillet, le numéro avant que vous partiez éventuellement en vacances. Je dis fin juin, voire début juillet, parce que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, j'ai quelques amis et personnes qui me tiennent au courant du moment où vous arrivent les revues. Or, on s'est aperçu que parfois, pour deux villes distantes de seulement 5 à 6 km, il y avait jusqu'à 5 jours d'écart. Est-ce que c'est dû au routage? Est-ce que c'est dû au temps de tri? Est-ce que c'est dû au facteur? Nous n'en savons absolument rien et c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser. Alors, je voulais quand même vous en parler. La couverture a changé depuis maintenant un an grâce à notre partenaire de la Maison Libraire et Tellier, puisque Benoît Gervais est parmi nous aujourd'hui, qui a réussi, après discussion entre nous, à ce que l'imprimeur nous change l'épaisseur de la revue, la fasse en papier glacé, je dirais à même coûte. Donc merci à notre partenaire. La revue 32 pages, j'étais plein d'espoir il y a quelques années d'essayer d'arriver à 36, 38, 40. J'ai préféré être stable et rester à 32, car depuis quelques mois on aurait pu augmenter, mais à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que je suis au niveau des réserves d'articles, plutôt les articles dont je dispose, est en nette diminution, dont je lance un appel à vous tous, afin que je puisse varier le contenu des prochains numéros. Au centre du diaporama, une publicité concernant l'abonnement à la philatélie française sera insérée gratuitement dans le catalogue de Philapost, 50 000 exemplaires, plus 10 000 donnés à la Fédération pour une publicité sur notre revue. Donc un grand merci à notre partenaire. Rappelez-vous que pour les rubriques agenda, à lire et petites annonces, vous devez nous faire parvenir les dossiers au plus tard un mois avant le bouclage de la maquette, c'est-à-dire en gros un mois et demi avant la parution de la revue. Enfin, je remercie les personnes qui m'aident régulièrement à la rédaction de notre revue, ainsi qu'à ceux qui nous ont confié des études. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, je me tiens maintenant tout à l'heure à votre disposition. Oui, je crois qu'on peut remercier Georges parce que c'est quand même une tâche énorme qu'il accomplit et qu'il accomplit d'une façon, je peux vous assurer, extrêmement sérieuse. Et c'est vrai que je m'associe à lui pour vous demander, vous les philatélistes chevronnés qui êtes dans la salle, de bien vouloir faire un petit effort pour nous proposer des articles. On en a besoin, c'est votre journal, c'est pas un journal autre, c'est le nôtre. Donc réfléchissez, vous avez certainement, certains d'entre vous, 3, 4 pages à mettre dans la philatélie française. Même une ou deux. Même une ou deux. Question sur la philatélie française. Je remercie aussi Benoît Gervais pour la couverture de notre revue, qui est beaucoup plus agréable à regarder.